Cyril, place maintenant aux médias. On commence par les relations toujours difficiles entre le CSA et C8. On sait qu'entre la chaîne du groupe Canal+ et le régulateur de l'audiovisuel, les conflits sont nombreux. Eh bien, voici un nouveau sujet de dispute. Le CSA a condamné C8 à une amende de 10 000 € pour avoir diffusé des images de Karine Ferry seins nus durant l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Une information révélée par nos confrères de la Lettre A. À l'époque, TF1 ou Officie, Karine Ferry avait fait part de son indignation concernant la diffusion de ces photos. Des clichés qui avaient d'ailleurs déjà valu au magazine Playboy d'être condamné lors de leur première diffusion. L'avocat de Karine Ferry, lui, avait estimé que le fait de les montrer dans TPMP avait pour but de nuire à l'animatrice. Alors cette diffusion aura coûté 2 condamnations à C8. D'abord une amende de 12 000 € par la justice et donc maintenant à 10 000 € par le CSA. Dans 3 ans, la Coupe du Monde de rugby va se jouer en France et cela aiguise l'appétit des diffuseurs. C'est forcément un événement qui va attirer les foules dans les stades mais aussi devant les écrans. Il faut donc se préparer à une bataille rangée entre les chaînes pour savoir qui récoltera le gros lot des droits de cette compétition. Et surprise, M6 a décidé de se positionner pour cette Coupe du Monde alors que jusqu'ici la chaîne n'a jamais proposé de rugby sur ses antennes. Oui, en général, ça se joue entre la 2, diffuseur historique, et TF1. Voilà, absolument. En fait, il y a la 2 qui diffuse le tour à destination et TF1 qui retransmet en général les grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde de rugby. Mais voilà, Nicolas de Taverneau a flairé le bon coup. Voici ce qu'il disait à ce sujet hier sur BFM Business. Nous attendons que l'appel à candidature soit lancé, puisqu'il n'est pas encore lancé cet appel à candidature. Donc nous avons écrit à la Fédération internationale de rugby pour savoir quand est-ce qu'il serait lancé. On a eu la réponse que ça serait à l'automne. Et donc nous serons certainement candidats à l'automne sur au moins un des lots qui seront proposés pour cette Coupe du Monde. Alors je le disais, voir M6 se positionner sur du rugby, c'est inédit. Pour nous éclairer, j'ai demandé à Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business, de nous dire comment il analysait ce choix stratégique. On l'écoute. Aller sur ce type d'appel d'offres, c'est effectivement un choix stratégique maintenant pour le groupe M6. On est assez loin du 0% foot de 1998. Désormais, la petite chaîne qui monte a compris, ou qui montait a compris qu'elle pouvait être le vrai concurrent de TF1 si et seulement si elle avait une capacité à aller décrocher des top 100, voire des top 20, peut-être même des top 10 au niveau des audiences. C'est possible avec des matchs des équipes de France, de foot ou de rugby. Et donc, ainsi, pour avoir une vraie proposition alternative auprès des annonceurs, voilà tout l'enjeu pour M6. M6 semble donc bel et bien lancé. Reste maintenant à savoir avec qui. TF1 n'est pas encore officiellement déclaré, mais il y a de fortes chances que le groupe dirigé par Gilles Pélisson soit aussi de la partie. La Une est le traditionnel diffuseur des grandes compétitions internationales de rugby, on le disait. Et puis, bien sûr, il faudra également compter sur des chaînes payantes, souvent les plus fortes sur les droits sportifs. Vincent Chaudel nous explique comment chacun peut tirer son épingle du jeu. Si les télés en clair n'ont pas intérêt à diffuser l'ensemble des compétitions, elles peuvent avoir intérêt à acheter ces droits et après les revendre pour partie, ou à s'associer avec des télés à péage dans cette acquisition et cette répartition des droits. En tout cas, elles vont garder ou elles vont chercher à avoir les principaux matchs et notamment les matchs des équipes de France. Voilà pourquoi on peut voir des associations comme beIN Sport ou Canal+ avec un TF1 ou un M6 pour des droits comme la Coupe du Monde de rugby. C'est en aucun cas étonnant et c'est certainement le modèle qui va se produire et se reproduire. Alors quelles chaînes seront les grandes gagnantes de ce futur appel d'offres? On en reparle à l'automne prochain à ce micro, bien sûr. 2 infos dans la même phrase. Un personnage de télévision qui s'apprête à faire son retour. Son nom est Lambrouille. François Lambrouille. C'est quoi votre nom? François. François quoi? Lambrouille. François Lambrouille. Oui, et celui que vous venez d'entendre, c'est donc François Lambrouille, alias François Damiens, qui s'était révélé dans ce personnage odieux, grossier, misogyne et j'en passe. Alors, les fans vont être ravis de l'apprendre. Le comédien va reprendre son rôle de François Lambrouille. C'est lui-même qui l'a annoncé lors de la promo de son nouveau film, Le Prince oublié. Damiens a confié être déjà en repérage pour ces nouvelles caméras cachées, qui cette fois ne se dérouleront pas en Belgique, mais en France. Reste que ce tournage s'annonce plus complexe qu'avant. Depuis les années de gloire de ce François Lambrouille, François Damiens a énormément gagné en notoriété et c'est donc plus difficile de ne pas être reconnu. Mais comme il le dit lui-même, c'est quand c'est compliqué que c'est marrant. En tout cas, nous, on a hâte de voir le résultat. Et puis Cyril, on le sait, Interville va bientôt revenir et on sait désormais où l'émission sera tournée. C'est le Parisien qui nous l'apprend. Interville, nouvelle version, sera tournée... Non. Alors pas dans
l'attraction. Mais cette chanson, je le sais, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. It's a Small World, une des grandes signatures du parc Disney. Et c'est justement là que le Parisien nous le révèle, qu'Interville sera désormais tourné à Disneyland Paris. Selon le Parisien, 4 émissions, dont une finale, seront tournées dans le parc d'attractions situé en région parisienne. Pas de balade en province donc pour cette Interville produite par Nagui. Et pas plus de vachettes, on le sait. Nagui ne veut pas mettre en scène ces animaux emblématiques de l'émission. Le producteur, qui est un militant de la cause animale, a décidé de s'en passer pour cette nouvelle mouture. Les tournages d'Interville Cru 2020 se dérouleront donc avec Mickey, mais sans animaux courant avril. Et est-ce qu'on sait déjà qui va payer qui? Est-ce que France 2 va payer Disney pour profiter des lieux, ou est-ce que Disney va payer France 2 pour faire connaître sa marque? Je pense que tout ça est un accord, un gentleman agreement, un win-win, vous pensez pas? D'accord, je sais pas, justement, je me demandais, il y a 3 possibilités. On va enquêter. On va enquêter. On vous dira ça en septembre. On est lancé. En septembre. L'Eurovision, mais non, c'est vous qui l'avez dit, c'est Mais pour oui, ça, je je continue sur la blague. L'Eurovision n'a pas encore commencé, Cyril, que déjà les chances françaises semblent compromises. À en croire les bookmakers, nous n'avons que 2 chances sur 100. 2 chances sur 100 seulement de remporter le concours de chansons européens. On va pas se mentir, hein, c'est maigre. La chanson de Tom Leb, The Best in Me, qui représentera la France le 16 mai à Rotterdam, ne semble pas vraiment avoir convaincu les parieurs. Sur le site Eurovision World, son morceau ne se place qu'en 21e position. Un pronostic qui, s'il s'avérait exact, nous ferait encore reculer par rapport au classement de Bilal Hassani, qui avait dû se contenter de la 16e place l'an dernier. Ouais, vous voulez connaître mon avis sur les pronostics? Oui, s'il vous plaît. La veille de l'élection, le New York Times donnait 60% de chances de victoire à Hillary Clinton. Voilà, Et c'est Trump qui a été élu. Tout le monde. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. À demain.